Masechet Psachim résumé du Daf Pehe. La Gemara ramène une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish à propos de l'interdiction de la Torah de casser un os du Korban Pessah. Or, cette interdiction ne concerne qu'un os sur lequel il y a un kazaïd de viande. Et la question se pose, s'il n'y a pas un kazaïd de viande là où je le casse, il y a dans l'autre coin de l'os, est-ce que je peux le casser ici, là où il n'y en a pas, là où il n'y a pas un kazaïd de viande? Selon Rabbi Yochanan, c'est interdit, selon Resh Lakish, c'est permis. Resh Lakish est d'accord quand même que s'il y a de la moelle à l'intérieur, c'est interdit de le casser à cet endroit-là. Mais s'il n'y a ni à l'extérieur ni à l'intérieur un kazaït, j'aurai le droit de le casser à cet endroit précis. Cependant, il faudrait faire attention, parce que quand on casse, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, ça risque de se briser jusqu'à un endroit où il y a eu de la viande. Donc, dans un cas où une partie de l'os est sortie de ses limites, des frontières de Yerushalayim, et donc on ne peut pas manger ce qui est sorti, il faudra couper la viande qui est sortie de la viande qui est restée à l'intérieur. On va couper effectivement à cet endroit-là, et on va éplucher délicatement sur l'os pour ne pas le casser. Là-bas, on ne va pas se permettre de le casser parce qu'on craint que ça va aller à un endroit où il y a eu un kazaïd de viande. La Gemara ensuite ramène une Mishnah qui nous dit que les Chachamim ont décrété une Touma sur le pigoul et le notar. La Gemara explique, le pigoul, un Kohen qui a eu une mauvaise pensée au moment du Korban, le Korban a pris de la Touma, non seulement il n'est pas sous le Minatora, mais il a pris de la Touma Midirabanan. Le Kohen qui le touchera, il a les mains tamées, parce que sinon les Kohanim ils vont se permettre de penser ce qu'ils veulent au moment du Korban. Et donc puisqu'il y a des Kohanim qui sont soupçonnés de faire exprès, volontairement, de rendre le Korban pasoul par des mauvaises pensées, c'est pour ça qu'on a institué cette Touma-là pour les déranger. En ce qui concerne le notar, la viande qui a passé son dernier délai de consommation, les Chachamim ont aussi institué une Touma sur les mains à cause des Kohanim paresseux qui ne se pressent pas de manger à temps. En ce qui concerne le Yotse, un Korban qui est devenu pasoul parce qu'il est sorti de son endroit, est-ce qu'on considère qu'il y a de la Touma dessus ou pas? La Gemara elle prouve qu'en ce qui concerne le Korban Pessah, on dira que même s'il est sorti, malgré que c'était interdit de sortir, s'il est sorti, même s'il devient pasoul, celui qui le mange, il est chayav, mais cependant les Chachamim n'ont pas décrété de Touma là-dessus, au moins selon un avis. Les Chachamim n'ont pas décrété de Touma là-dessus, parce que, en général, on fait attention de ne pas le sortir. En ce qui concerne les autres korbanot, la Gemara reste en safek. Est-ce que les Chachamim ont décrété de la Touma dans le cas où il est sorti et qu'il est devenu pasoul à cause de ça? Oui ou non? D'ailleurs, la Gemara avait ramené encore une marloquette entre les Amoraïm. À partir de quelle quantité il y a de la Touma? Quand les Chachamim ont décrété de la Touma sur ce pigoul, sur ce notar, et peut-être sur le yoté d'un autre korban, est-ce que la Touma qui a été décrétée, c'est à partir d'un kazaït, comme une olive, ou à partir d'un kabetza, comme un œuf? Marloquette entre les Chachamim de la Gemara. La Gemara ensuite ramène les drachot d'où on apprend qu'il était interdit de sortir de la viande du Korban Pessah, même dans la même pièce, d'un groupe à un autre, c'est aussi interdit. La Gemara vient ici avec un chidou spécial de comparer l'interdiction de Yotse, la Torah nous a interdit de sortir de la viande du Pessah, on le compare à l'interdiction de sortir un objet pendant Shabbat d'un domaine à un autre, de même que là-bas on est chayav que si on a soulevé l'objet et on l'a posé dans l'autre domaine, pareil pour le Korban Pessah, le Issour n'est que dans le cas où il a posé dans l'autre groupe ou dans l'autre pièce. Mais s'il ne l'a pas encore posé, ça ne s'appelle pas encore qu'il est sorti, on n'est pas chayav là-dessus. Mishnah suivante. Un os du Pessah qui est sorti en partie, qui est sorti de la ville de Yerushalayim, mais une partie est restée à l'intérieur. Tout ça sur le même os. Comme on a vu, il coupe à la limite, et il épluche ce qui était dans la ville, ce qui est resté dans la ville pour le manger, sans casser l'os, et il va couper entre les deux os. En ce qui concerne les autres korbanot, on n'a pas de problème. On coupe avec un grand couteau, on casse l'os parce qu'on n'a pas de problème de casser un os en ce qui concerne les autres korbanot. La Gemara dit encore, jusqu'où ça va la frontière de la ville, jusqu'où il y a la kedusha de la ville? Eh bien, on regarde. Ce qui est à l'intérieur de la ville, une fois que le portail est fermé, c'est considéré comme l'intérieur. Ce qui se trouve à l'extérieur, c'est considéré comme l'extérieur, même si c'est à l'entrée de la ville. Et on ne regarde que lorsque le portail est fermé, ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. La Mishnah nous dit encore, les fenêtres et l'épaisseur de la muraille sont comme l'intérieur de la ville qui ont encore de la kedusha. La Gemara dit d'ailleurs,
Il en est de même pour un minyan de tfila, 10 personnes qui se réunissent pour faire la tfila. Eh bien, là-bas aussi on dira, si la 10e personne, si une des 10 se trouve à la porte, eh bien on regarde s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur selon la définition qu'on a donnée pour le Korban Pessah. La Gemara dit cependant, selon Rabbi Yosha ben Levi, on ne craint pas ça, même s'il y a une séparation entre eux, on peut les associer. La Gemara dit en ce qui concerne l'épaisseur de la porte elle-même, on n'a pas vu encore quel est son statut. C'est-à-dire que si la porte est ouverte et que la viande du Pessah est arrivée à l'endroit de l'épaisseur de la porte quand elle se ferme, est-ce que c'est considéré comme l'intérieur de la ville ou pas? Alors la Gemara dit en ce qui concerne la ville de Yerushalayim, on dit que l'épaisseur de la pièce et de la porte, est déjà considérée comme l'extérieur de la ville qui n'a pas de Gdusha, tandis que en ce qui concerne l'Azara, là-bas on dit que on considère l'endroit de l'épaisseur du portail quand il est fermé. Donc cet endroit-là, quand le portail est ouvert, a de la Gdusha, est considéré comme l'Azara elle-même en général, et donc ce n'est pas considéré comme si le Korban était sorti, s'il se retrouvait à l'endroit où, lorsque la porte est claquée et fermée, eh bien se trouve l'épaisseur de la porte. Cet endroit-là a encore la Kedusha de la Hazara.